Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais introduire la notion de la sagesse du bien manger. Alors, de quoi je parle? Eh bien, dans un premier temps, j'ai envie de vous parler du temps. On court toujours après le temps, un petit peu comme le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. On a un rapport au temps, bien sûr, qui est très différent. Et ce rapport au temps, eh bien, aujourd'hui, déséquilibre un petit peu nos vies. Et cette pression de l'urgence, cette pression de l'immédiateté, comment on a le sentiment que la vie file trop vite entre nos mains, hein. Et tout ça, ça génère bien sûr un stress qui monte au fur et à mesure et qui nous contraint au quotidien. On subit le temps, en quelque sorte, et les exigences, si je puis dire, de cette vie turbulente. 3 Français sur 4 disent manquer de temps. Alors, cette injonction d'aller toujours plus vite, plus fort, plus loin, c'est quelque chose qui fatigue, c'est quelque chose qui finit par générer un mal-être. Et d'ailleurs, qu'on soit jeune ou vieux, hein, ça concerne vraiment tout le monde. Évidemment, les conséquences psychologiques sont bien connues, hein, c'est l'irritabilité, c'est le sentiment de ne jamais bien faire les choses, c'est la chute de l'estime de soi, c'est de la frustration, c'est du stress, de l'anxiété, bref, de la perte de confiance en soi et dans les autres. Et c'est un trouble qui s'installe un petit peu à notre insu dans nos têtes et pour longtemps. Pour autant, la technologie aujourd'hui, avec le télétravail, la visio, les moyens de transport, etc., tout ça c'est fait pour nous faire gagner du temps. Et je dirais que, encore faut-il savoir ce que nous voulons. Et c'est là un petit peu où le bas blesse, parce que l'indécision, le fait de ne pas faire de choix, soit parce qu'on a peur de se tromper, soit parce que on a peur d'échouer, soit parce qu'on a du mal tout simplement à cibler nos priorités, tout ça fait que eh bien, comment ne pas faire de choix, eh bien, c'est procrastiner. Procrastiner, ça veut dire être très occupé, malgré tout, mais à pas forcément faire les choses nécessaires par rapport à un objectif qu'on a prévu. Et donc, bien sûr, que ça génère une frustration et un manque de confiance en soi. Bien s'alimenter, ben oui, c'est une nécessité biologique, et qui dit nécessité biologique dit rythme biologique, et par rapport à ça, notre corps a des besoins, et il faut qu'on les respecte, et si cette vie pressante nous fait passer à côté de cet élément-là, eh bien ça va nous mettre en danger au niveau de notre bien-être et surtout de notre santé. Donc l'idée de bien manger, c'est de mettre dans son corps le carburant nécessaire et surtout dans de bonnes conditions, bien évidemment. Pour s'adapter à quoi? Pour s'adapter par exemple à l'hiver qui vient, puisqu'on est en automne, on a besoin, comme la nature, de se préparer à l'automne, enfin à l'hiver, et de peut-être par exemple booster notre système immunitaire. Donc l'équilibre alimentaire, tout simplement, ça permet d'améliorer sa santé, ça permet d'améliorer son énergie, ça permet d'améliorer sa vie. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder sur du long terme, hein, parce que c'est sûr qu'on est toujours pressé, on voudrait toujours avoir les résultats. Donc on a besoin d'être patient par rapport à ces changements que l'on doit mettre dans sa vie en matière d'alimentation, mais il faut comprendre que les efforts en valent vraiment la peine. Donc dans cette notion de sagesse, si je puis dire, eh bien, il y a cette notion alimentaire et cette notion d'être à l'écoute de son corps et de respecter son corps, comme toutes les autres fonctions de notre corps, bien sûr. Alors aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on sait que l'alimentation fait du bien pour la santé, mais on sait aujourd'hui qu'il y a de l'innovation en matière technologique qui permet justement d'avoir une analyse, d'avoir une compréhension un petit peu du fonctionnement de notre organisme en matière d'alimentation et d'apport nutritif, qui nous permet de lier les deux dans des solutions personnelles, dans des solutions alimentaires personnalisées, et bien justement en ayant des ressources qui sont adaptées à nos besoins. Donc l'idée, bien sûr, c'est la bonne santé, et puis aussi, c'est de pouvoir prendre aussi un peu de temps pour soi. Ça, psychologiquement, ça fait toujours du bien. Donc sur le long terme, on va y gagner en espérance de vie, on va y gagner en bien-être, en santé. Sur le plan à moyen terme, on va y gagner parce qu'on va changer progressivement nos modes de consommation, hein. On va entrer dans une éducation alimentaire. Et puis à court terme, eh bien, ça n'empêche pas du tout de se faire plaisir en mangeant au quotidien, chaque repas, chaque jour. Donc pour moi, la recette de la sagesse alimentaire, c'est déjà de prendre le temps pour soi, hein. C'est mettre dans ce quotidien du bien-être, c'est de se respecter soi-même dans ses propres rythmes, hein. Et puis également, c'est avoir la possibilité d'utiliser des solutions alimentaires personnalisées. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura intéressé
et je vous dis à très bientôt. Au revoir.